Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au cirque indépendant. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la Wing of Honor. Plus exactement, des derniers résultats donc du show diffusé samedi sur St. Clair Broadcast Network et donc hier sur Destination America. Nous parlerons ensuite donc des différentes annonces faites donc pour les shows de la fin du mois de juillet et du mois d'août. Voilà, commençons donc directement par les résultats donc du dernier show TV donc diffusé sur Destination America et sur St. Clair Broadcast Network bien sûr. Le show a été ouvert avec Watanabe et Dalton Castle qui se sont affrontés. La victoire donc est venue à Dalton Castle avec un fair wins. À noter qu'il y a toujours ces boys, comme appelle Dalton Castle, qui font des bruits bizarres pendant ces matchs. Et ça commence à me saouler, pour rester poli. Voilà. Donc ensuite on a eu une petite interview donc de Jay Lethal avec Nigel McGuinness, le match annonceur de la ROH. Donc dans cette interview, Nigel McGuinness en fait demandait à Jay Lethal s'il voulait conserver ses deux titres, mais au risque donc de devoir défendre les deux quelquefois dans la même soirée, ou s'il préférait plutôt rendre vacant un des deux titres. Ce à quoi Jay Lethal a répondu qu'il méritait ces deux titres et qu'il voulait les garder, et qu'il est prêt à affronter les doubles défenses de titres par nuit s'il le faut. Donc suite à cela, on a eu une annonce donc de la part de Nigel McGuinness. L'annonce c'est que la semaine prochaine, donc durant l'épisode TV diffusé sur Destination America sur St. Clair Broadcast Network, Mark Briscoe affrontera Jay Lethal pour le titre TV. Une sorte de revanche entre les Briscoe et la House of Tooth, même si là ce n'est pas Jay mais Mark qui affrontera Jay Lethal. La seconde annonce, donc j'en reparlerai plus tard dans l'émission, c'est que Roderick Strong affrontera Jay Lethal lors donc de Death Before Dishonor. Roderick Strong avait gagné donc ce droit en gagnant un match à 3. Donc il y avait aussi Michael Egin et Moose lors de Best in the World. Suite à ça, Roderick Strong donc s'est ramené et il y a eu un face à face entre le champion et son challenger. Suite à cela, la pub est passée, nous sommes arrivés au main event de la soirée. C'était un match à 6 qui opposait donc les Red Dragons, Kyle O'Reilly et Bobby Fish avec Michael Egin aux 3 membres des Kingdom, c'est-à-dire Adam Cole, Michael Bennett et donc Matt Taven. Après un match d'une vingtaine de minutes, c'est au final Kyle O'Reilly qui a fait le tomber sur Adam Cole après un Chasing the Dragon. À noter qu'après le match, donc les 6 membres ont respecté le code de l'honneur. Et suite à cela, Adam Cole a voulu vraiment saluer grandement Kyle O'Reilly suite à cette victoire, au point de repartir en backstage sans The Kingdom, juste après avoir serré la main donc de Kyle O'Reilly. Est-ce une séparation entre Adam Cole et le Kingdom, ou est-ce juste un one-shot? C'est ce que nous découvrirons. Comme j'aime bien dire, affaire à suivre. Voilà, donc passons donc maintenant aux annonces faites donc pour les prochains shows de la Wing of Honor. Alors, je tiens à noter deux choses avant de passer donc à ces annonces-là. La première, c'est que ces annonces peuvent contenir des spoilers. Pourquoi? Parce que donc les principales annonces sont des match cards. Donc forcément, lorsqu'on a des match cards, on peut avoir peut-être des matchs qui ont une relation avec quelque chose qui va se passer dans les prochains épisodes. Donc il risque peut-être d'avoir des sortes de spoilers dans mes annonces, je m'en excuse. Voilà, et donc le deuxième avertissement donc, que j'aimerais porter, c'est que donc les matchs que j'ai signalés donc durant les prochaines minutes ne vont pas forcément être diffusés à la télévision. Ça peut être sous forme de vidéo à la demande, qu'au final vous pouvez récupérer sur n'importe quel site parce que ces gens-là parce que les administrateurs de ces sites-là s'occupent d'aller récupérer la vidéo à la demande justement. Ça peut être des pay-per-view, c'est-à-dire des shows où il faut payer pour les voir, mais c'est sur internet. Ou alors ça peut être des live events,
Donc c'est des house shows, c'est-à-dire que nous verrons jamais ce show-là, sauf si on est dans cette ville-là à ce moment donné. Soit ça peut être des diffusions de TV, où là, ben, nous verrons les shows sur Sinclair Broadcast Network ou sur Destination America. Voilà, donc commençons donc avec le premier show où il y a eu des annonces de fête. Donc il se déroulera dans 2 jours à Hot Pinks dans le Minnesota. Donc il s'agit d'un show comptant pour la tournée Aftershock Tour. C'est un show en vidéo à la demande. Donc comme j'ai dit, vous pouvez donc demander ce show-là sur le site de la Wing of Honor, ou alors vous pourrez les trouver dans quelques semaines, voire quelques mois, sur les différents sites de téléchargement. Donc on a eu une match card qui est annoncée. Le premier match annoncé, c'est Silas Young et Beer City Boiser qui affronteront War Machine. Mark Briscoe affrontera lui Danny Duggan. Michael Bennett affrontera Moose, Will Ferrara et Cheeseburger. Donc dans un match à 4, un faux corner survival. Clairement, je pense que le favori dans ce match est bien sûr Moose, mais bon, c'est que mon avis. Dalton Castle affrontera lui ACH. Matt Taven affrontera Michael Egin. Adam Cole affrontera Bobby Fish. Jay Lethal et Truth Martini affronteront OGB et Jay Briscoe dans un match qui a annoncé un match mixte. Alors je ne sais pas si Truth Martini doit prendre ça comme une insulte ou pas, mais en tout cas elle est considérée comme une fille sur la feuille de match. Et enfin, dans le main event de la soirée, le Phenomenal One AJ Styles affrontera Roderick Strong et Kyle O'Reilly dans un match à 3. Donc voilà, donc je le répète, ce show-là est en vidéo à la demande. Donc ensuite, donc on a le show qui cette fois se déroulera lui donc le 17 juillet à Las Vegas. Alors lui est annoncé comme un live event. Donc ben, le principe du live event c'est que c'est un house show. Mais vous pouvez voir que la match card pour un house show est quand même assez garnie. Déjà il y aura un tournoi. Donc pour couronner le nouveau challenger numéro 1 au titre TV. Donc avec ce tournoi il est simple. Il y aura 3 matchs. Le vainqueur de ces matchs s'affrontera dans un match à 3. Le vainqueur de ce match à 3 sera un nouveau challenger numéro 1. Le premier match annoncé c'est Matt Taven qui affrontera Bobby Fish. Christopher Daniel affrontera lui Mark Briscoe. Et Frankie Kazarian affrontera lui ACH. Donc le gagnant de ces 3 matchs s'affronteront, je le répète, dans un match à 3. Et le vainqueur de ce match à 3 sera couronné challenger numéro 1. Ensuite donc OGB qui a changé son nom en Wonder Dirty Briscoe. Enfin du moins qui a pas changé son nom parce que son nom reste OGB. Mais son appellation donc signifiera maintenant One Dirty Briscoe. Affrontera une lutteuse japonaise qui fera une apparition spéciale. Il s'agit de Nanae Takahashi. Les Wappongi Vice affronteront les Young Bucks. Jay Lethal, Roderick Strong et Moose affronteront Jay Briscoe, Dalton Castle et Kyle O'Reilly. On aura une apparition spéciale d'Austin Harris qui fera donc son retour à la Wing of Honor. Lui qui est 2 fois champion du monde de la Wing of Honor. Maria Kanellis nous fera une annonce très spéciale. Alors j'espère qu'elle va pas nous refaire le coup de Best in the World. On l'a compris, elle n'est pas enceinte. Il n'y a que Steve Corino pour le croire. Et enfin, on annonce aussi War Machine, Silas Young, Michael Bennett et Adam Cole, baby. Voilà, donc c'est un live event. Donc si vous traînez à Las Vegas le 17 juillet, ça sera au Sampton Hotel et au Lambing Hall. Si vous avez envie d'aller y jeter un coup d'œil, voilà. Mais vous ne pourrez pas voir ça en diffusion de TV, malheureusement. Donc ensuite, passons maintenant aux annonces faites pour Death Before Dishonor. Ça sera lui en pay-per-view. Donc quelques matchs ont été annoncés. Et ben justement, je voulais dire de suite déjà, Jay Lethal défendra son titre poids lourd contre Roderick Strong. Je le répète, Roderick Strong a gagné son droit en gagnant un match à 3 à Best in the World. The Addiction défendront eux leur titre donc dans un match à 4, un faux corner survival, dans lesquels on retrouvera le War Machine, Hanson et Raw.
On retrouvera aussi Michael Bennett et Matt Taven, The Kingdom, et Kyle O'Reilly et Bobby Fish, The White Dragon. Voilà. ACH affrontera lui Adam Page dans un match sans disqualification. Et enfin, Moose essaiera de prendre sa revanche face à Cedric Alexander. A noter que dans le clan de Cedric Alexander est annoncé Veda Scott, l'ancien manager de Moose. Voilà, donc continuons ensuite avec donc les shows du 21 août. Donc on passe directement au mois d'août. Alors justement, pour ce show, il n'y a pas encore de match d'annoncé, seulement des noms. On sait que ça sera des TV taping, c'est-à-dire que ça sera ces shows-là donc vont être enregistrés dans les semaines à venir, vont être diffusés sur Destination America et sur Sinclair Broadcast Network. Il y a d'annoncer le Winemaker et le champion IWGP Kazushida Okada. Kushida est aussi annoncé. Shinsuke Nakamura, le King of Strong Style, sera de la partie. Matt Taven et Michael Bennett seront présents aussi. Les Briscoes seront aussi présents, tout comme Michael Egin et Jay Lethal. D'autres noms peuvent bien sûr s'annoncer à cette liste dans les semaines à venir. Enfin, terminons avec les matchs annoncés pour Field of Honor. Ça sera en vidéo à la demande et en e-pay-per-view, normalement. Ça se déroulera au MCU Park, l'antre du club de baseball de Brooklyn. Je crois que c'est les Nets, mais j'aimerais pas me tromper. Donc, on sait qu'il y aura la présence de Kazushida Okada, de Shinsuke Nakamura, de Kushida, d'Alex Shelley, et de plein d'autres noms. Justement, je vais vous dire la carte qui a été annoncée. Déjà, les Briscoe, Mark et Jay, affronteront les Time Splitters, Alex Shelley et Kushida. Jay Lethal, en équipe avec Shinsuke Nakamura, affronteront Kyle O'Reilly et Bobby Fish, le Red Dragon. Kazushida Okada affrontera lui Roderick Strong. Enfin, les Killer Elite Squad, la team de la Pro Wrestling Noah et de la New Japan Pro Wrestling, affronteront eux le War Machine. Un affrontement qu'on avait déjà vu il y a quelques semaines lors d'une diffusion TV de la ROH. On a d'annoncer un grand classique, The Addiction, mais aussi Michael Egin, ACH, Adam Cole, le Kingdom, les Roppongi Vice, Mike Sedal, Moose, les Young Bucks, Donovan Dijak, accompagné bien sûr de Truth Martini, Cedric Alexander et Veda Scott, Adam Page, Dalton Castle et Salas Young. Alors, je sais pas si vous avez noté ça, mais Adam Page et BJ Whitmer sont annoncés que pour Field of Honor. Pas avant, pas après. Field of Honor se tiendra le 22 août. C'est-à-dire qu'il a quand même un mois même plus d'un mois entre la dernière apparition de BJ Whitmer et Adam Page et leur premier Field of Honor. Je ne veux pas porter de rumeurs, mais je sais pas si c'est un choix de l'ROH de les mettre sur le côté ou alors que c'est peut-être des soucis de santé aussi venant de la part des deux membres de The Decade. C'est ce que nous découvrirons. Notons aussi Colby Corino, le fils de Steve Corino, ou comme on devrait appeler King Corino, n'est pas annoncé pour les shows de juillet ni du mois d'août. Affaire à suivre, voilà. Bon, c'est sur ce que se termine cette Indie Tour. Demain on parlera de la AAA, des spoilers, des prochains shows qui seront diffusés, les prochains Sin Limites, excusez-moi. Oui, il y en a plusieurs, sinon c'est Sin Limit. Et nous parlerons aussi des derniers résultats de la Lucha Underground. Voilà. Samedi, épisode spécial des Indie Tours consacré à la Global Force Wrestling. Nous serons exactement à 13 jours du premier show TV de la GFW. Et plein de news sont tombées, continuent de tomber. Donc j'aimerais vraiment faire une émission spéciale afin de pouvoir vous parler de cette nouvelle fédération de catch.
Voilà, enfin donc j'aimerais terminer en m'excusant donc pour hier et avant-hier où vous n'avez pas eu d'Indie Tour. La raison à cela, c'est que malheureusement il y avait très peu de news et de résultats sur le circuit indépendant qui sont tombés. Il y avait quelques résultats d'House Show mais c'était pas très intéressant. Donc, enfin, pas très intéressant au sens que c'était pas télévisé, qu'il y avait aucun changement de titre, donc ça valait pas le coup. Par contre, là, à partir de maintenant, normalement, les news devraient retomber. Donc, devrait avoir des Indie Tours tous les jours, sauf le week-end. Voilà. Bon, sinon, même rendez-vous dimanche, on se retrouve pour les TNA Info. Voilà, bon, nous parlerons des derniers résultats d'Impact. Nous parlerons un peu de la Global Force Wrestling, de Dixie Carter et de tout le reste. Voilà, et sur ce, moi, je vous dis, adieu, bonsoir, les amis.